preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. La petite poule qui a grandi parmi les aigles et qui a finalement réalisé qu'elle était très grosse et ne pouvait pas voler malgré tous ses efforts. Coach en développement personnel, service d'humilité, proposé par Juan John Sanchez. Je crois pas. Tu crois vraiment que les gens sont prêts à avaler ça? Bien sûr que si, Bocadillo. Qu'est-ce que tu crois? C'est comme quand on vend des petits gâteaux bien chauds. Très bien, écoute, on va en faire un paquet contenant une centaine. Toi, tu vas prendre cette partie, et moi j'en prendrai aussi. 1, 2, 3. 2. Écoute, mais dis-moi, la bombe de la clinique, est-ce qu'elle te plaît ou pas? Linda Rosa? Oui, je l'aime bien. Et tu n'as pas fait le premier pas pour lui mettre le grappin dessus? Non, enfin si, j'ai fait quelques petites tentatives de premier pas, mais bon. Elle n'a fait que me parler de Tumako, dont elle est follement Ah bon? amoureuse. Elle m'a dit que c'est un ancien collègue qui travaillait aussi à la clinique. Et de son côté, elle t'a fait aucun signe, même un clin d'œil ou presque quelque chose d'autre? Ah non, bien sûr que si. Elle m'a dit que je suis plutôt mignon et que j'ai ce qu'il faut là où il faut. Mais bon, à chaque fois, je finis toujours par lui parler de la rancune que j'ai envers le docteur Sandrita parce que... Ah, mais si tu veux vraiment conquérir une femme, il ne faut pas que tu ailles lui parler d'une autre. Crois-moi, c'est une stratégie d'idiot. Oui, j'avoue, j'en suis un. Évidemment. Est-ce que tu es en train de m'insulter, Bocadillo? Non. Ah, eh bien, fais gaffe, Bien. je te conseille de ne pas me chercher. Ah, très bien. Bocadillo, c'est que quand elle est devant moi et que je la regarde droit dans les yeux, eh bien, j'ai les mains toutes moites, les jambes qui tremblent, je me sens très nerveux. En fait, c'est qu'elle me fait oublier le docteur Sandrita. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu continues toujours à prétendre que t'es encore amoureux du docteur Sandrita. Eh bien, je ne sais pas pour l'instant parce que je ne veux pas la voir s'en aller, non. Ouais, continuons. Eh bien... 1, 2... C'est confirmé. L'auditeur de la commission réglementaire de la santé va bientôt débarquer à la clinique pour voir si nous sommes au premier, deuxième ou troisième niveau. Ah, merci, pour mon pouvoir Dieu. conclure notre contrat Ah. avec le gouvernement. Linda Rosa, je ne me suis pas senti ainsi depuis les examens de comptabilité, vous savez ce que ça veut dire? Eh bien, il faut que demain matin tout soit impeccable et que nous fassions une parfaite première impression. Il faut absolument éviter de faire le moindre faux pas et surtout dites à vos collègues de bien repasser leur uniforme, et bien ajuster au corps, de bien se coiffer, se faire les ongles, d'être bien présenté, le maquillage comme il faut. Vous devez tous être physiquement impeccable. Mais, monsieur Pastor, mais il y a des choses bien plus importantes. Nous avons Vous savez d'autres très bien que la priorités, présentation pour est très l'amour de Dieu. importante. Par Faites ce que exemple, je vous dis, passer d'accord? l'une des choses les plus... Astor, oui, bonjour. Astor? Docteur Camilla, ravi de vous entendre. Astor. Mais détendez-vous, s'il vous plaît, docteur. Écoutez, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que cette femme, alors qu'elle ne travaille plus à la clinique, continue de répondre au téléphone du Cabinet d'Alejandro. Eh bien, docteur, je vous dis la vérité, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est, mais je peux surtout vous garantir que cette fille est venue et qu'elle m'a donné sa lettre de démission. Très bien, si elle a démissionné, pourquoi elle m'a répondu? Qu'est-ce qu'elle faisait dans son bureau, hein? Eh bien, je n'en sais rien, docteur Camilla, je ne sais pas comment vous dire, je ne sais pas comment vous faire comprendre qu'en vérité Macarena Gonzalez ne travaille plus dans cette clinique. Très bien, ceci me tranquillise un tout petit peu, Pasteur. Écoutez-moi bien, je vous appelle Appelle aussi parce que j'ai besoin que vous commenciez à chercher un un billet d'avion pour moi. Je dois retourner à Bogota le plus vite possible. et c'est urgent, d'accord? Madame Sarah, voilà, je vous donne ma carte la prochaine fois que vous manquez un rendez-vous, que vous avez une question, vous n'avez qu'à m'appeler, d'accord? Merci beaucoup. Je vous en prie, passez une bonne journée, Madame Sarah Merci. Willis. Sarah Willis. Petit poney, Dis-moi, j'ai besoin que tu vérifies cette signature. Donne. Je suis là pour te servir. Allô, Cécile? Comment ça va? Où est-ce que tu es? Je suis ici à la clinique, je suis en train de tout préparer pour le retour de Monsieur Alfonso. Donc t'es déjà au courant? Oui. Eh? Eh bien, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien que la clinique fasse un accord avec le gouvernement, et c'est une bonne idée. Non, Macarena, c'est pas
pas de ça dont je veux parler. Moi, je te parle du docteur Alejandro. Non, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il vaut mieux que tu viennes à la cafétéria, je te raconte. Ah, si, très bien, j'arrive. Attends-moi. Quelle coïncidence, je ne savais pas que vous travailliez ici. Et comment est-ce que vous auriez pu le savoir? Ben, à travers votre épouse, Macarena. Mais elle ne m'en a jamais parlé. Oui, eh bien c'est parce que mon épouse ne parle quasiment en personne de notre vie privée. Bien sûr, je comprends. Bon. Dites-moi, puisque nous sommes ici dans de telles circonstances, comment puis-je vous aider? Eh bien, écoutez, je suis un client premium de cette banque. Et en ce moment, j'ai une urgence d'ordre économique. Il faut que je fasse hypothéquer mon appartement. Pour vous, effectivement. Puisqu'on est assis dans cette banque. Quelle ironie, n'est-ce pas? La crise économique ne fait pas de distinction entre l'âge et la dignité, non? Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein? Oui, et peut-être que vous pouvez aussi m'aider en m'expliquant pourquoi on m'a récemment refusé un crédit. Ah, bien sûr, évidemment, il n'y a pas de souci. Donnez-moi juste une seconde et donnez-moi votre numéro de compte et votre nom complet, s'il vous plaît. 88 3 4 6. Cécilia. Cécilia, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui Comment s'est ça passé? va? Vite, raconte-moi, qu'est-ce qui Eh s'est bien, passé? Comme tu le sais déjà, l'opération du docteur Alfonso a été un énorme succès, non? Effectivement, oui. Eh bien, ce qui veut dire aussi que Teresa vient de mourir. Oui, j'ai appris la nouvelle et j'ai même envoyé un bouquet de fleurs à la famille et tout. Mais je regrette de ne pas l'avoir fait bien avant. Je ne t'ai rien dit parce que tu étais occupée lorsque je l'ai appris. Et je n'étais pas très à l'aise d'en parler. Alors, comment est-ce que ça se passe avec ton papa? Je m'exprimerai très brièvement à ce sujet. Quand les choses vont mal, elles ont tendance à empirer. Quoi? Ah oui. Non, non, je pensais que ça allait être un moment de pur bonheur. Pur bonheur? Non, quel pur bonheur. Non, c'est pas ça, je suis déjà suffisamment servie en termes d'exception. Et ce mois-ci, j'en ai eu, oula, ras-le-bol. Deux petits poneys, Luz Elvira et celui que tu sais déjà. Ne fais pas cette tête. J'ai de très bonnes nouvelles pour toi. Laquelle? Donc, comme je te le disais, l'opération du docteur Alfonso a été un succès, n'est-ce pas? Ce qui Oui. signifie que le docteur Alejandro... Quoi? Non, 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 je ne veux pas savoir. Ne me le dis pas. Il est là. Comment ça? Il n'est jamais parti à Houston, figure-toi. Voyons voir. Ce que ça nous dit ici, ça nous dit que... Ah, je vois pour vous. Il est écrit que la garantie que vous aviez pour cet emprunt n'était pas suffisamment satisfaisante et que le pointage qui vous a été attribué par la banque est de moins de 60. Et apparemment à cause de votre problème de flux et de trésorerie, non? Et il paraît aussi que, selon ce qui est écrit... Ah non, c'est ce qu'on n'a pas pu confirmer. Les références commerciales, ce qui veut dire que c'est en profil, comme une photo de mon ami Eric, c'est noir. C'est vraiment très bizarre parce que mes références commerciales ne sont pas aussi noires. Elles sont très bonnes. Ah, je vous comprends, mais le système dit exactement le contraire, non? Eh bien, elle dit ici que ce n'est pas comme si vous ne le saviez pas que le principe de la base de la finance, c'est tout ce qui monte redescend. Voilà. Et c'est précisément pour ça que j'ai besoin d'hypothéquer mon appartement. Bien sûr, parfait, c'est pour ça qu'on est là. Vous réalisez? Vous réalisez? Je suis aussi un expert que, comme vous dans votre domaine, je le suis dans le mien. L'un des principes de base de la médecine, on ne guérit pas un patient en parlant, mais plutôt en agissant. Je vais prendre note de ça. Voici les formulaires à remplir pour faire une demande de crédit. Vous le remplissez et après la réception, nous mettons environ 2 jours avant de vous donner une réponse. C'est d'accord. Merci beaucoup, mon vieux. À plus tard. De rien, ce fut un plaisir. Oh mon Dieu! Oui, tu peux me le dire. Qu'est-ce que tu veux? Qui est donc ce beau jeune homme dont tu t'occupais? Tu le connais? Oui, malheureusement, oui, je le connais. C'est le patron de mon épouse, Macarena. Pourquoi tu le trouves beau? Qu'est-ce qu'il a d'aussi spécial? Un canon. Canon? Il est Comment ça? parfait. Mais qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Tu veux vraiment que je réponde à Ah, ça? Virginia, c'est trop drôle. Dis-moi sérieusement, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Eh bien, tout. Quoi? Mais comment ça, tu ne veux pas voir ton petit docteur? Non, je ne veux pas le voir, non. Il n'est plus mon petit Pourquoi docteur. tu ne veux pas? Parce que non. Parce que ça serait de nouveau un vrai coup dur. Et on s'est déjà dit au revoir à plusieurs reprises et je ne veux pas revivre cette tristesse ici. Et tout ce vide dans ma poitrine, c'est quelque chose de vraiment épouvantable. Non, non, je ne veux pas, je ne veux J'en vraiment es pas. sûre? J'en suis sûre et certaine. Oui, j'en suis même très sûre. En plus, maintenant, je ne travaille plus ici. Ça n'a plus d'importance. En plus, ce qui s'est passé entre le docteur et moi,
ce n'était pas grand-chose non plus. Mhm. C'est fini, c'est du passé. Le mieux, c'est d'en parler comme comme dans le passé. Oui. Écoute, Macarena, tu ne veux même pas savoir comment se porte le docteur Alfonso? Ça ne t'intéresse pas, même pas un tout petit peu? Oui, et c'est pour ça que tu es là. Comment ça? Donc tu envisages de faire de moi un détective privé, c'est ça? Oui, c'est exactement ça, mademoiselle. Oui. Ah, je ne suis besoin pas- que tu appelles, j'ai besoin que tu vérifies, j'ai besoin que tu ailles demander à Luisa. Demande à Luisa de voir comment se porte le docteur et si je peux lui rendre visite, d'accord? Macarena, tu es vraiment une dégonflée. Le dégonflé, c'est le docteur. Il n'a même pas été capable de prendre son téléphone pour m'appeler et me dire comment ça s'est passé pour Monsieur Alfonso. De plus, il sait très bien à quel point j'apprécie son père, non? S'il te plaît, c'est lui le dégonflé. Et ne crois pas que je ferai le premier pas. Non. Non. Eh bien, Pastor, je vais profiter du fait que vous êtes venu me rendre une visite Le pour vous plaisir est montrer pour moi. quelque chose. Je voudrais vous montrer le rapport que j'ai préparé pour les auditeurs qui viendront demain. Ils sont envoyés par le ministère de la Santé. Regardez. Vous me l'avez envoyé? Mais docteur, vous êtes sûr de pouvoir travailler dans votre état? Vous êtes toujours en convalescence et vous avez encore besoin de beaucoup de repos. Vous savez bien que je peux gérer la situation. Écoutez, Pastor, la seule personne qui est capable de tout gérer ici, c'est moi. Alors obéissez et partez, s'il vous plaît. Allez-y, lisez le rapport. Je dois envoyer quelqu'un pour vous tenir compagnie? Non, Parce ça que va, c'est bon? Bien, Très bien docteur, excusez-moi. merci. Mais maman, tu sais très bien à quel point papa est têtu. Comment je vais lui dire de ne plus travailler? Allez, dis-moi, je t'écoute. Comment? Je ne sais pas. Comment faire? Je ne sais pas, mais fais quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dis-lui que ça suffit maintenant. Que ça fait presque 50 ans qu'il se donne corps et âme pour faire tourner cette clinique. Ça fait trop longtemps. Que depuis qu'il a délaissé ses enfants et sa femme à cause de son travail, il est temps qu'il prenne sa retraite pour passer du temps avec moi. Tu as raison. Papa a fait ce qu'il avait à faire et vous avez dû renoncer à vos rêves pour cette clinique. Donc tu peux compter sur moi. Ah, mon fils, merci beaucoup. Docteur, cette fille a besoin de vous. Mon amour? Tatis? Comment Mon amour, ça comment? va? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Non, je ne suis pas venue te déranger. Je me sentais seule, du coup j'en ai profité pour venir rendre visite à c'est ton une bonne papa. idée. Madame, vous allez bien? Maman, tu ne dis pas bonjour à Tatis? Bon, tu m'as bien comprise. Donc tu me feras savoir lorsque tu as des nouvelles du docteur et tu me diras quand je pourrai le voir. Il vaudrait mieux que tu y ailles maintenant. Je ne veux pas. Combien de fois je vais devoir te dire que je n'ai pas envie de croiser le docteur Alejandro? D'accord, Cécile. d'accord. Et puis la vérité, c'est que je Tu n'arrive es pas sûre à que les regarde comprendre ce qui est-ce se qui passe avec arrive, la ma grossesse. chérie. Et c'est tellement différent de la dernière fois. J'attends que le docteur me dise quelque chose. Elle fait semblant de ne pas Parce nous qu'on voir. sait jamais. Viens par là. Viens là. Un instant, je te rappelle. Je viens tout juste de tomber sur une affreuse chose, horrible et terrifique même. On se parle plus tard. Mais voilà donc les ravissantes petites amies. Quelle beauté, n'est-ce pas? Luz Elvira, dis-moi qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais avoir été assez claire lorsque je t'ai dit que je ne voulais plus jamais te revoir de toute ma vie. Ah, pardon. Est-ce que ce n'est pas une clinique accessible au public? Ou est-ce que vous venez de l'acheter? Ah non, je ne savais pas. Écoutez, je suis vraiment désolée, mes chéris, mais pour tout vous dire, mon gynécologue se trouve dans cette clinique et je suis venue pour mon rendez-vous avec elle, d'accord? Bien Tu sûr, compris? une gynécologue que j'ai payée avec mon salaire. Est-ce que tu t'en souviens? Ne prends pas tes airs arrogants, Luz Elvira. D'accord? C'est toi qui paies les frais de consultation? Voyons, pas moi. Précisément, mais c'est le papa de mes créatures. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ah, mais ça me revient à la mémoire. Il se pourrait que vous Je le n'arrive connaissiez. pas à croire que tu puisses être une Oui. telle harpie, Luz Elvira. Tu es vraiment la pire de toutes. Non, attends, je crois que tu n'as pas vraiment compris, je te le répète. Tout comme 1 + 1 ça fait 2 et que le soleil se lève tous les matins, comprends que je ne veux plus jamais te revoir de toute Ah, ma vie. c'est parfait, parce que moi non plus, je ne veux pas te voir, vraiment, ni mes petits non plus. Est-ce que tu crois peut-être que je vais laisser mes enfants absorber toute cette énergie négative que tu dégages? Oui. Quel péché Bébé. pour ces enfants, vraiment. J'espère seulement qu'ils ne vont Non, pas non, non, devenir non, des non, vagabonds non, comme Cécilia, leur mère. ça suffit. Allons-y, parce qu'elle n'en vaut Ah, pas la mais peine, tu sais vraiment. quoi? Écoute, quand tu parles comme ça, on ne comprend rien, ma fille. Écoute, Luz Elvira, je vais te dire une dernière petite chose. Tu sais quoi? Je te souhaite le meilleur, mais tout le bonheur du monde avec Petit Poney et avec tes enfants, franchement. J'espère vraiment que la vie te donnera tout ce que tu mérites. Non pas un petit peu plus, ni un petit peu moins. Seulement la totale de ce que tu mérites. Merci pour ces petits mots si sincères. Franchement. Allons-y, Mona. Laisse Merci. tomber, il n'en vaut pas la peine. Ça ne sert à rien de lui parler. Tu ne vois pas qu'elle n'a rien compris, cette clinique? Ah, mais où sont les toilettes, les filles? J'ai eu un Luz petit Elvira, accident. ne sois pas aussi stupide. Tu viens de perdre les os. Et comment tu sais que je perds les os? Attends-moi. Non, on ne peut pas la laisser ici. Allez, viens. Macarena.
Et qu'est-ce que cette fille fait dans la vie? Elle est étudiante en médecine, maman. Elle veut aussi devenir docteur. Endocrinologue. Exactement. Ah, mais alors vous faites 10 ans de moins que votre âge parce que vous avez l'air si jeune. Merci beaucoup. Non, 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 ce n'est pas un compliment. Maman, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Pedro? Je ne peux pas dire ce Mon que je pense. Mais c'est insultant, maman, Non, c'est ne insultant, t'en c'est fais pas, ne t'en insultant. fais pas. Attends, je la comprends. Elle est inquiète pour moi parce que je suis Non, trop jeune. non, 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 non. Écoute, ma petite, je ne suis pas inquiète. Je regarde la réalité en face. Rien de plus. Excusez-moi. Allô? Oui? Oui, d'accord, j'arrive tout de suite. Désolé, c'est la famille du donneur, ils veulent me parler, maman, il faut que j'y aille. Ah. Oui, et toi, attends-moi dans mon cabinet et... Défends-toi comme tu peux. Ne t'inquiète pas. Maman? Madame, je sais que vous pensez peut-être que je suis une femme sans aucun principe et que c'est à cause de moi que Pedro s'est séparé de Marcella et de ses filles. Figurez-vous mais... que si. C'est exactement ce que je pense de vous. Voyons, assieds-toi, d'accord? Il ne t'arriverait rien de mal, vous allez. Là. Ah, ne me touche pas. Tout ça est de ta faute. Ah, parce que c'est de ma faute. Et qu'est-ce que j'ai fait? Oui, parce que c'est toi qui as commencé à me submerger de menaces et à me dire toutes ces choses. Ça m'a rendue nerveuse. Moi? Et mes bébés aussi. Je ne suis pas prête parce qu'il me reste plusieurs semaines avant d'accoucher. Je ne suis pas Non, prête tu pour es bel ça. et bien prête puisque tu as perdu les os. Va chercher un médecin, vite. Vas-y, Cécilia, s'il te plaît. Détends-toi, on est dans une clinique. Il ne peut rien t'arriver. peur. Il y a beaucoup de médecins ici et ils vont s'occuper de toi. Non. Comment est-ce qu'il faut que je respire? Respire Comment est-ce que je suis comme censée ça. faire? Sois courageuse. Pourquoi tu n'utiliserais pas le même courage que tu t'es servi pour m'enlever mon mari? Et puis, écoute, tu vas bientôt accoucher, très cher. Va donc appeler quelqu'un. Non, respire. Cécile est déjà partie chercher. Aidez-moi. Je m'en vais. Je vois la lumière. Oui, Adela? C'est une urgence? Qui est-ce? Quoi? Bien, Aidez-moi. Détendez-vous. Calme-toi. Macarena, s'il te plaît, dis au papa de mes bébés qui sont déjà en route et qui sont en danger. Rends-moi ce service, oui, s'il te plaît. détendez-vous. Fais-moi une faveur, s'il te plaît. Je ne suis pas encore prête pour une césarienne ni à Lou, Samira, calme-toi. Non, mais j'espère que tout ira bien parce que ces bébés seront des prématurés. Mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes comme ça? Eh bien, parce que ce n'est pas de leur faute s'ils ont hérité d'une mère aussi folle que celle-là. Non. Tu es définitivement une personne beaucoup trop gentille, Macarena. Il ne manquerait plus que tu appelles cet imbécile de petit poney pour lui dire qu'il va bientôt Je le devenir ferai. père. Ah bon? Qui est-ce qui va le faire alors? Devine qui? Oh non. Ah oui, Non, bien sûr Macarena, que oui. tu ne vas pas tout de même obliger à parler Oui, cet oui, imbécile oui. de petit poney. Mais pourquoi? Oui, appelle-le, vas-y. Pourquoi c'est moi qui fais ces choses horribles? Je ne comprends pas, appelle-le. Où est-ce qu'il est passé cet imbécile de petit poney? Ah. Cécilia, s'il te plaît, si tu as appelé pour me faire une leçon de morale, sache que je n'ai pas le temps. Je suis occupé avec un dossier d'un client. Quoi? Je ne comprends pas, articule. Réellement? Et qu'est-ce que les médecins ont dit? Je ne sais pas. Il n'a encore rien dit pour le moment. Comment? Mais comment ça se passe pour elle? Il y a qui d'autre avec toi? Parle plus fort, s'il te plaît. Personne. Eh bien non, je ne sais pas, petit poney. C'est ton problème. Alors viens tout de suite, s'il te plaît, d'accord? C'est incroyable, je vais être papa? Mais il faudrait que j'achète un cadeau à Luz Elvira ou pour les enfants, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi. Écoute, je n'en ai aucune idée. Et je n'en ai rien à faire aussi, d'accord? Alors dépêche-toi. Au revoir. Idiot. Je ne le crois pas. Je vais être papa. Non, je vais être papa. Petit poney va bientôt être papa. Je vais devenir papa, messieurs. Je vais devenir papa. Je vais devenir papa. Félicitations. Oui, je ne pourrai pas. Non, je n'en suis pas capable. Je ne pourrai pas. Non, mais franchement. comment ça? Non, tu je ne vais peux pas y aller. Je vais rester Tu ici. as perdu la tête ou quoi? Tu dois assumer. Tu crois qu'on peut renvoyer un bébé? Maintenant, je Il n'y en pourrais, a mais pas bon. qu'un, mais deux. Ne te dégonfle pas. Allons-y, dépêche-toi. Partons. Bien, allons-y. Évidemment, il est resté scotché au plafond. Oui, j'espère vraiment que tout se passera bien. Non, Macarena, tu es restée une bonne personne malgré tout ce qui s'est passé. Mais comment un cœur aussi grand peut tenir dans un corps aussi petit? Eh bien, tu sais, d'un côté, j'en veux beaucoup à Petit Poney en ce moment. Mais c'en est une autre de lui souhaiter du mal, tu vois? C'est vrai, tu as raison. Bon, je m'en vais. Attends, s'il te plaît. Non, j'y vais parce que je ne suis pas censée être ici et je me sens pas à l'aise non plus. Oui, tu as raison, ma belle. Oui. Je vais rester auprès de cette mégère et je te tiendrai au courant de la situation. D'accord. N'oublie pas le service que je t'ai demandé. Préviens-moi lorsque je pourrai aller voir le docteur Alfonso. Oui. Salut. Salut. Oui, Camille. Je sais que tu aurais donné n'importe quoi pour être avec nous, mais ce n'est pas de ta faute si tu es bloqué à cause du mauvais temps. Ne t'en fais pas, mon papa va beaucoup mieux. Si bien qu'il pense même reprendre son travail. Mais bien sûr que je lui ai dit que ce n'était pas une bonne idée.
Tu sais bien comme il est. Écoutez. Comment vous appelez-vous? Tatiana. Écoutez, Tatiana. Je sais que mon fils a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie. Et je pense que cela m'aurait convenu s'il n'y avait pas ces deux filles, qui sont aussi mes petites filles, et qui doivent maintenant payer les conséquences de vos actes. Madame, croyez-moi, je ne voulais pas les faire souffrir. Je ne me suis pas rendu compte des Vous conséquences. réalisez? C'est exactement ça le problème. Les jeunes de votre âge ne se soucient de rien. Parce que vous ne pensez jamais aux conséquences. Mais sincèrement, est-ce que vous vous êtes demandé ce que cela impliquerait de vous engager avec un homme, le pour et le contre, qui en plus a déjà deux filles? Eh bien, Pedro et moi en avons parlé. Vous savez que je ne le pense pas? Je pense que vous n'avez pas la moindre idée dans quoi vous vous êtes embarqué. Ou peut-être vous ne voulez pas avoir d'enfant? Madame, je ne vous comprends vraiment pas. Ne me dites pas. Mon fils ne vous a pas dit qu'il a subi une vasectomie il y a plusieurs années? Eh bien, en voyant votre expression, j'en déduis qu'il ne vous a rien dit à ce sujet, n'est-ce pas? C'est que Pedro ne dit jamais complètement les choses. Je suis vraiment désolé de vous déranger, Madame Marura, mais c'est juste que le docteur Alfonso vous demande. Alfonso? Oui, il dit qu'il veut vous parler tout de suite. Excusez-moi. Allez-y. Comment allez-vous, mademoiselle? Bien. Doc? Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me